Pourquoi nous sabotons-nous nous-mêmes? As-tu déjà ressenti cette étrange sensation de freiner ta propre réussite? Comme si, à chaque fois que tu étais sur le point d'atteindre un objectif important, quelque chose en toi t'en empêchait? Un doute, une peur, une excuse qui surgit au dernier moment? Ce phénomène, c'est l'autosabotage, et il est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, on va plonger dans les profondeurs de notre inconscient pour comprendre pourquoi nous nous empêchons parfois de réussir. Loin d'être un simple manque de motivation ou de discipline, l'autosabotage trouve souvent ses racines dans des conflits psychiques profonds. Nous allons explorer les grandes théories de la psychanalyse, celles de Freud, Lacan et Jung, pour mieux comprendre ces mécanismes invisibles qui nous tirent vers l'échec. Ensuite, je te donnerai des stratégies concrètes pour identifier ces schémas et enfin t'en libérer. Alors, prêt à affronter ce qui se cache dans ton inconscient? Reste bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir tes propres blocages. Chapitre 1. L'autosabotage, un conflit inconscient. L'autosabotage n'est pas un simple manque de volonté. Ce n'est pas juste de la paresse ou un problème de motivation. En réalité, il est souvent le résultat d'un conflit inconscient entre différentes parties de notre psychisme. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, nous explique que notre esprit est divisé en 3 grandes instances psychiques. Le ça, c'est la partie instinctive, celle qui recherche le plaisir immédiat, qui veut réussir et obtenir ce qu'elle désire sans se soucier des conséquences. Le surmoi, il représente nos interdits, nos valeurs, nos normes sociales et morales. C'est une sorte de voix intérieure qui nous juge et nous impose des limites basées sur notre éducation et notre environnement. Le moi, il est l'arbitre entre le ça et le surmoi, essayant de trouver un équilibre entre nos désirs et les interdits que nous nous imposons. L'autosabotage apparaît lorsque le surmoi devient trop oppressant et empêche le moi d'agir librement. Par exemple, si tu as grandi avec l'idée que réussir, c'est être prétentieux ou que gagner de l'argent, c'est mal, ton surmoi va inconsciemment freiner toute tentative de succès. Freud parle aussi du refoulement. C'est lorsque nous enfouissons des pensées ou des désirs inacceptables dans notre inconscient. Mais ces éléments ne disparaissent pas totalement. Au contraire, ils cherchent à revenir à la surface sous des formes déguisées, notamment à travers des comportements d'autosabotage. Exemple, tu veux décrocher un poste qui te passionne, mais, au dernier moment, tu procrastines, tu arrives en retard à l'entretien, ou tu fais une erreur évitable. Ce n'est pas un simple accident. Ton inconscient est peut-être en train de saboter tes chances, parce qu'il associe cette réussite à un danger inconscient, peur du jugement, peur de l'inconnu, loyauté familiale envers des proches en échec, etc. Ce qui est paradoxal, c'est que l'autosabotage peut être une forme de protection inconsciente. Nous avons parfois peur de réussir, car cela nous obligerait à sortir de notre zone de confort et à affronter des responsabilités nouvelles. Freud parlait du concept de pulsion de mort, Thanatos, une tendance inconsciente à retourner vers des situations d'échec ou de souffrance connues parce qu'elles nous rassurent. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes reproduisent toujours les mêmes schémas négatifs, relations toxiques, échecs professionnels répétés, comportements autodestructeurs. Imaginons une personne qui rêve d'écrire un livre. Elle a du talent, elle commence, puis elle abandonne à mi-chemin. Pourquoi? Peut-être que, dans son enfance, on lui a répété qu'elle ne réussirait jamais. Son inconscient a intégré ses croyances, et au moment où elle est sur le point de prouver le contraire, son psychisme déclenche un mécanisme d'autosabotage pour rester en accord avec cette idée. L'autosabotage n'est donc pas un simple manque de volonté, c'est le résultat de conflits internes entre nos désirs, nos peurs et nos interdits inconscients. La première étape pour s'en libérer, c'est de prendre conscience de ces conflits et de comprendre d'où ils viennent. Chapitre 2. Les mécanismes psychiques de l'autosabotage. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur les mécanismes inconscients qui entretiennent l'autosabotage. Pourquoi répétons-nous les mêmes erreurs? Pourquoi avons-nous peur du succès autant que de l'échec? Des auteurs comme Freud, Lacan et Jung nous donnent des clés essentielles pour comprendre ces schémas invisibles. Sigmund Freud a identifié un phénomène fascinant et paradoxal, la pulsion de mort, aussi appelée Thanatos. Contrairement à la pulsion de vie, héros, qui nous pousse vers la croissance et l'accomplissement, la pulsion de mort nous pousse inconsciemment vers l'autodestruction, la répétition des échecs et le sabotage de nos propres efforts. Comment cela se manifeste-t-il? À travers des comportements répétitifs qui nous nuisent, procrastination, relations toxiques, autodévalorisation. Par une tendance à saboter nos succès au dernier moment, comme si quelque chose en nous refusait le bonheur. Par une résistance au changement, même lorsque celui-ci est bénéfique. Un exemple classique, une personne qui, après avoir fait des efforts pour améliorer sa santé ou sa carrière, replonge volontairement dans ses anciennes habitudes destructrices. Ce n'est pas un simple manque de discipline, c'est une force inconsciente qui la pousse à revenir vers l'échec connu, car il lui est familier et rassurant. Jacques Lacan, en prolongeant les théories de Freud,
explique que nous sommes souvent guidés par le désir de l'autre plutôt que par notre propre désir authentique. En d'autres termes, nous poursuivons des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui nous ont été inculqués par la société, la famille ou les attentes extérieures. Par conséquent, si notre inconscient sait que nous ne poursuivons pas un but qui nous appartient vraiment, il va créer du sabotage pour nous empêcher de réussir dans cette voie. Petit losange bleu exemple concret. Un étudiant choisit une carrière prestigieuse sous la pression familiale, mais chaque fois qu'il doit passer un examen, il échoue ou procrastine. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas son vrai désir. Son inconscient le pousse à l'échec pour lui signaler qu'il est sur un chemin qui ne lui correspond pas. Il est donc crucial de se poser la question, ce que je veux, est-ce vraiment mon désir ou celui des autres? Faire cette distinction peut révéler de nombreuses causes cachées d'autosabotage. Carl Jung introduit le concept de l'ombre, qui représente toutes les facettes de notre personnalité que nous avons refoulées ou niées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter. L'autosabotage peut être une conséquence directe du rejet de notre propre ombre. Plus nous luttons contre certaines parties de nous-mêmes, plus elles trouvent des moyens inconscients de s'exprimer, souvent à travers des comportements d'échec ou d'autodestruction. À titre d'exemple, une personne qui a toujours été éduquée dans la modestie et qui a refoulé son ambition peut saboter ses propres opportunités de succès, car son inconscient lui envoie un message. Réussir, c'est trahir tes valeurs. La solution est donc d'accepter son ombre et reconnaître ses désirs refoulés permet de libérer ses blocages et de mieux aligner ses actions avec son vrai moi. Un autre concept fondamental de Freud est la compulsion de répétition. Elle explique pourquoi nous avons tendance à reproduire des schémas négatifs, même lorsque nous savons qu'ils nous font souffrir. Pourquoi répétons-nous les mêmes échecs amoureux? Pourquoi revivons-nous les mêmes conflits professionnels? Parce que notre inconscient tente de réparer un traumatisme passé en le rejouant encore et encore. Une personne qui a grandi avec un parent distant ou critique peut inconsciemment rechercher des partenaires amoureux qui la traitent de la même manière, parce que son inconscient essaie de réparer ce manque d'amour initial. Mais au lieu de guérir, elle revit sans cesse le même schéma. La solution est de prendre conscience de ces répétitions permet de s'en libérer. La clé est d'identifier l'événement originel qui a créé cette dynamique et de travailler dessus en profondeur. L'autosabotage est rarement une simple question de volonté. Il est souvent lié à des mécanismes inconscients puissants, tels que la pulsion de mort, le désir de l'autre, la peur d'affronter son ombre ou la répétition des traumas passés. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on comprend ces mécanismes, plus on a le pouvoir de les désactiver. Chapitre 3. Les signes de l'autosabotage. L'autosabotage agit souvent de manière invisible. Nous avons l'impression que ce sont les circonstances extérieures qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, alors qu'en réalité, c'est notre propre inconscient qui met des obstacles sur notre chemin. Dans ce chapitre, nous allons explorer les signes les plus courants de l'autosabotage. Plus tu les reconnaîtras, plus tu pourras agir pour t'en libérer. La procrastination est l'un des signes les plus évidents de l'autosabotage. Elle se manifeste par une incapacité à passer à l'action, même lorsque nous savons que nous devons le faire. Pourquoi procrastine-t-on vraiment? La peur de l'échec. Si je ne commence pas, je ne peux pas échouer. La peur du succès. Si je réussis, je vais devoir affronter des responsabilités nouvelles. Le perfectionnisme paralysant. Si ce n'est pas parfait, autant ne pas le faire. Une personne qui rêve de créer son entreprise, mais qui repousse sans cesse la première étape, étude de marché, business plan, création d'un site web, trouvant toujours une excuse pour ne pas avancer. Il faut identifier la vraie cause de la procrastination. Est-ce la peur de l'échec? La peur de sortir de sa zone de confort? Une croyance limitante? L'autosabotage passe aussi par la manière dont on se parle à soi-même. Si ton dialogue intérieur est constamment négatif, il y a de fortes chances que ton inconscient cherche à te maintenir dans une version limitée de toi-même. Les pensées typiques de l'autosabotage. Je ne mérite pas cette réussite. Les autres sont meilleurs que moi. Je vais forcément échouer, donc autant ne pas essayer. Voici un exemple concret. Une personne reçoit une opportunité professionnelle mais refuse l'offre, car elle pense qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, alors qu'elle est totalement qualifiée. La solution est d'observer et noter ses pensées limitantes. Puis, les confronter avec des faits réels. Est-ce que ces croyances sont basées sur des preuves, ou sont-elles juste des héritages du passé? Le perfectionnisme peut sembler être une qualité, mais en réalité, il est souvent une forme déguisée d'autosabotage. Pourquoi le perfectionnisme est un frein? Il pousse à ne jamais être satisfait, donc à ne jamais finaliser un projet. Il provoque une peur constante du jugement des autres. Il épuise mentalement et empêche d'avancer rapidement. Une personne qui veut lancer une chaîne YouTube mais passe des mois à chercher le matériel parfait, la meilleure idée de vidéo, le script parfait, et au final, ne poste jamais rien. Il faut accepter que le progrès vaut mieux que la perfection.
Mieux vaut publier un projet imparfait que de ne jamais rien faire. Certaines personnes ont intériorisé l'idée qu'elles ne méritent pas le bonheur. Cela peut venir d'une enfance marquée par des critiques excessives, un sentiment de culpabilité, ou une éducation où le succès était associé à quelque chose de négatif, jalousie, pression, solitude. Comment cela se manifeste? Se priver de récompense ou de plaisir après un succès. Saboter une opportunité qui s'offre à soi. Se créer des obstacles inutiles, comme oublier une échéance importante ou faire une erreur évitable. Un exemple concret. Quelqu'un qui commence à perdre du poids, se sent bien, puis recommence inconsciemment à manger de manière déséquilibrée, sabotant ses propres efforts. Une solution est de travailler sur l'image de soi et sur la croyance que l'on mérite la réussite et le bonheur. L'auto-sabotage est souvent lié à la résistance au changement. Même si une situation actuelle est inconfortable, un travail stressant, une relation toxique, des habitudes nocives, elle reste connue et donc rassurante. Pourquoi avons-nous peur du changement? Parce que l'inconnu fait peur. Parce que nous avons été conditionnés à croire que nous ne pouvons pas avoir mieux. Parce que notre inconscient préfère le mal connu au bien inconnu. À titre d'exemple concret, une personne qui se plaint de son travail depuis des années mais qui refuse de postuler ailleurs, trouvant toujours une excuse pour ne pas changer. La solution est d'accepter que le changement fait partie de la vie et qu'il est normal d'avoir peur. La clé est de ne pas laisser cette peur dicter nos choix. L'auto-sabotage se manifeste sous différentes formes. Procrastination, auto-dévalorisation, perfectionnisme, peur du succès ou encore résistance au changement. La première étape pour en sortir est de reconnaître ces schémas dans son propre comportement. Chapitre 4. Stratégie psychanalytique pour sortir de l'auto-sabotage. Maintenant que nous avons identifié les mécanismes inconscients de l'auto-sabotage et ses manifestations, la question est, comment en sortir? La bonne nouvelle, c'est que l'auto-sabotage n'est pas une fatalité. En comprenant son origine et en appliquant certaines techniques issues de la psychanalyse et du développement personnel, il est possible de se libérer de ces schémas destructeurs. Dans ce chapitre, nous allons explorer des stratégies inspirées de Freud, Jung et Lacan, ainsi que des exercices concrets pour reprendre le contrôle. La première étape pour se libérer de l'auto-sabotage, c'est de prendre conscience de ses propres mécanismes. Tant qu'un comportement est inconscient, il est hors de notre contrôle. Comment prendre conscience de son auto-sabotage et observer ses réactions face aux opportunités de réussite? Ai-je tendance à me trouver des excuses, à éviter les défis et noter les schémas répétitifs? Quels sont les échecs qui reviennent souvent dans ma vie? Suis-je toujours dans le même type de relation toxique? Est-ce que je m'arrête toujours au même stade d'un projet? Et écouter son dialogue intérieur. Quelles sont les phrases automatiques qui surgissent quand je pense à mes objectifs? Je ne suis pas assez bon, ça ne marchera jamais, je vais finir par échouer. Voici un exercice. Pendant une semaine, tiens un journal de ton auto-sabotage. Note chaque fois que tu procrastines, te sous-estimes ou évites une opportunité. À la fin de la semaine, analyse les tendances qui ressortent. Selon Freud, nos comportements sont dictés par des désirs refoulés et des conflits inconscients. Pour casser ces schémas, il faut mettre en lumière ce qui est caché. Technique pour explorer son inconscient. 1. L'association libre. Note toutes les pensées qui te viennent sans filtre sur un sujet précis. Par exemple, si tu écris « réussite », quels mots te viennent spontanément? Si des mots négatifs apparaissent, fatigue, solitude, trahison, cela peut révéler un blocage inconscient. 2. La confrontation avec son ombre, Jung. Identifie les aspects de toi que tu rejettes, ambition, confiance en soi, pouvoir, et accepte-les progressivement. 3. Le travail sur les rêves. Nos rêves contiennent souvent des messages cachés. Tiens un journal de rêves et analyse les symboles qui reviennent. Voici un exercice. Écris une lettre à ton moi saboteur et demande-lui pourquoi il agit ainsi. Réponds ensuite comme si tu étais lui. Cet exercice peut révéler des croyances inconscientes limitantes. Nos croyances profondes façonnent nos comportements. Si nous avons intégré des idées comme « je ne mérite pas le succès »,« je vais forcément échouer »,« je ne suis pas assez intelligent », elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Comment transformer ces croyances? Identifier les croyances négatives. Note tes peurs et croyances limitantes. Et les confronter avec la réalité. Demande-toi, cette croyance est-elle 100% vraie? Quelle preuve ai-je du contraire? Et créer de nouvelles croyances positives. Reformule chaque pensée négative en affirmation constructive. À titre d'exemple, je ne suis pas capable de réussir, je suis en train d'apprendre et de progresser chaque jour. Voici un exercice. Chaque matin, écris 3 affirmations positives qui contredisent tes croyances limitantes et répète-les à haute voix. L'une des raisons majeures de l'autosabotage est la peur du succès. Beaucoup de personnes associent inconsciemment la réussite à la solitude, la jalousie des autres, une pression accrue. Technique pour s'habituer au succès.
S'exposer progressivement. Si l'idée d'être visible et reconnu te fait peur, commence par des petites victoires. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'exprimer devant un petit groupe. Visualiser la réussite. Ferme les yeux et imagine-toi ayant atteint ton objectif. Observe les émotions qui émergent. Si des peurs apparaissent, questionne-les. Se donner la permission de réussir. Écris une lettre où tu t'autorises enfin à atteindre tes objectifs. Voici un exercice. Imagine que tu réussis pleinement et que tout se passe bien. Note toutes les craintes qui surgissent. Ensuite, trouve une réponse rationnelle à chacune d'elles. L'autosabotage se nourrit de l'inaction et de la peur. La meilleure façon de s'en libérer est de prendre des actions progressives, même petites. Méthode en 3 étapes. 1. Fixer des micro-objectifs. Si un projet te semble trop grand, décompose-le en toutes petites étapes accessibles. 2. Appliquer la règle des 5 secondes. Mel Robbins. Dès qu'une idée d'action surgit, compte 5, 4, 3, 2, 1 et fais-le immédiatement avant que ton mental ne trouve une excuse. 3. Célébrer chaque petite victoire. L'autosabotage est souvent lié à une absence de reconnaissance de soi. Prends l'habitude de célébrer tes progrès, même minimes. Choisis une action minuscule que tu peux faire dès aujourd'hui pour avancer vers un de tes objectifs et engage-toi à la réaliser immédiatement. Sortir de l'autosabotage demande une véritable introspection, mais aussi des actions concrètes. En appliquant ces stratégies, tu apprendras à identifier et comprendre tes schémas d'autosabotage, explorer ton inconscient et reprogrammer tes croyances limitantes, changer ta relation au succès et à la réussite, agir progressivement pour sortir du blocage. Chapitre 5. Techniques concrètes et exercices de développement personnel. Nous avons exploré les origines profondes de l'autosabotage et les stratégies psychanalytiques pour s'en libérer. Mais comprendre ne suffit pas, il faut maintenant agir. Dans ce dernier chapitre, je vais te proposer des exercices concrets et des outils pratiques pour appliquer immédiatement ce que nous avons vu. Ces méthodes t'aideront à reprogrammer ton esprit, modifier tes comportements et enfin avancer vers tes objectifs sans blocage inconscient. L'écriture est un outil puissant pour mettre en lumière ces blocages inconscients et les dépasser. Exercice 1. L'écriture automatique. Prends une feuille et écris sans réfléchir pendant 5 à 10 minutes sur une question comme: pourquoi est-ce que j'ai du mal à atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui me fait peur dans la réussite? Pourquoi est-ce que je repousse toujours mes projets? Ne filtre rien, écris tout ce qui te vient à l'esprit, même si ça semble irrationnel. Ensuite, relis ce que tu as écrit et cherche les croyances cachées. L'objectif est de mettre à jour des pensées inconscientes que tu n'osais pas formuler. La psychologue Mel Robbins a popularisé une technique simple mais ultra efficace pour casser les habitudes d'autosabotage. Exercice 2. La règle des 5 secondes. Dès que tu sens une hésitation ou une envie de procrastiner, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et agis immédiatement. Ne laisse pas ton mental avoir le temps de trouver une excuse. L'objectif est de court-circuiter le cerveau pour éviter qu'il ne déclenche ces mécanismes de sabotage. Quand un objectif nous semble trop grand, nous avons tendance à ne rien faire du tout. La clé est donc de diviser l'objectif en micro-tâches ultra simples. Exercice 3. La méthode Kaizen, l'amélioration continue. Prends un objectif que tu n'arrives pas à atteindre et décompose-le en la plus petite action possible. Par exemple, remplace « Je veux écrire un livre » par écrire juste une phrase aujourd'hui. Remplace « Je veux lancer mon entreprise » par faire une recherche Google sur mon marché. Remplace « Je veux aller à la salle de sport » par mettre ma tenue de sport et sortir de chez moi. L'objectif est de dépasser la peur en rendant l'action ridiculement facile. Une fois la première action faite, le reste suit naturellement. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Plus nous visualisons notre succès, plus nous préparons notre esprit à l'accepter. Exercice 4. La visualisation créatrice. Ferme les yeux et imagine-toi ayant réussi ton objectif. Ressens toutes les émotions associées, la fierté, la joie, la confiance. Fais cet exercice tous les jours pendant 5 minutes. Exercice 5. Les affirmations puissantes. Identifie tes croyances limitantes et transforme-les en affirmations positives. Exemple, remplace « Je ne mérite pas de réussir » par « Je mérite le succès et je l'accepte pleinement ». Dans ton discours, remplace « Je vais forcément échouer » par « Je progresse chaque jour et je suis capable d'y arriver ». Répète ces affirmations tous les matins devant un miroir. L'objectif est de reprogrammer le subconscient en changeant les pensées dominantes. L'autosabotage nous pousse souvent à éviter ce qui nous fait peur. La meilleure façon de briser ce cycle est de s'y confronter petit à petit. Exercice 6. La méthode des expositions progressives.
Fais une liste des choses que tu évites à cause de l'auto-sabotage. Classe-les par difficulté, de la plus facile à la plus difficile. Commence par affronter les plus simples, puis progresse. Exemple. 1. Parler en réunion, petit groupe. 2. Publier un post sur un sujet qui me tient à cœur. 3. Tourner une vidéo et la publier. 4. Oser demander une promotion. À chaque étape franchie, tu renforces ton mental et réduis ton auto-sabotage. Beaucoup de personnes sabotent leur réussite parce qu'elles ne se permettent pas d'être fières d'elles. Exercice 7. La célébration des petites victoires. Chaque soir, note 3 réussites de ta journée, même minimes. Félicite-toi à haute voix. J'ai bien fait ça, et je suis fier de moi. L'objectif est d'habituer ton cerveau à associer le succès à une sensation agréable plutôt qu'à une menace. L'auto-sabotage n'est pas une fatalité. Avec les bons outils, il est possible de reprendre le contrôle et de transformer ces blocages en force. Prise de conscience, identifier les schémas inconscients. Reprogrammation mentale, changer ses croyances limitantes. Action progressive, passer à l'action avec des techniques simples et efficaces. Habituation au succès, apprendre à célébrer chaque victoire, même minime. Tu as le droit de réussir, de briller et d'être fier de toi. N'attends plus, applique ces exercices dès maintenant et observe la transformation dans ta vie. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, liker et partager pour aider d'autres personnes à sortir de l'auto-sabotage. Et dis-moi en commentaire, quel exercice vas-tu appliquer en premier? À toi de jouer!